Coucou, bonjour, me voilà pour de nouvelles aventures astrologiques. Comme d'habitude, je fais des vidéos au sujet des lunaisons et cette fois, on va expliquer les effets de la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson qui se déroule le 31 août sur 7 degrés environ. Des signes mutables, l'axe qui représente l'hygiène de la vie, la discipline, la rigueur, le professionnalisme, le perfectionnisme pour la Vierge, et son ombre, Poisson, le côté vagabond, marginal, spirituel, alors que la Vierge est rationnelle, donc il s'agit de compléter et de rendre ses qualités complémentaires et non trop dissonantes, et donc de trouver l'équilibre entre la rêve et la réalité. Vous voyez, parce que la Vierge, avec son côté ponctuel, assidu, euh, sa précision, son obsession du détail peut aussi bien réaliser ses rêves. Parce que pour réaliser ses rêves, la chance ne suffit pas. Il faut y mettre sang et sueur. C'est la Vierge qui sait le faire le mieux. Donc, l'axe Vierge-Poisson, Vierge pour le Soleil sur 7 degrés, la Lune opposée, donc sur 7 degrés des Poissons, Mercure rétrograde en Vierge sur 19 degrés, Vénus 12 Lion rétrograde, Mars 2 degrés Balance, Jupiter 15 degrés Taureau, Saturne 3 degrés Poisson rétrograde, Uranus 21 degrés Taureau, Neptune 26 degrés Poisson rétrograde, Pluton 28 degrés Capricorne, Nœud Nord 27 degrés Bélier et Lune Noire 26 degrés Lion. En ce qui concerne les aspects, Soleil opposition Saturne, Lune conjonction Saturne, Mercure trigone Jupiter, Mercure trigone Uranus et Vénus carré Jupiter. Donc les aspects sont mitigés. L'espoir viendrait de ces deux trigones de Mercure à Jupiter et à Uranus en signe de terre. C'est quand même la solidité de nos rêves, la chance et la protection, tantôt humaine, tantôt céleste, qui arrive nous donner un coup de pouce et nous orienter vers la bonne direction, justement en vue de réaliser nos rêves. Vous voyez, c'est ça. Mercure, l'esprit pragmatique. L'idée toujours basée sur les principes concrets, tangibles, la bonne gestion de ses propres ressources, que ce soit ressources intellectuelles ou matérielles, la rapidité, la souplesse de la pensée et au niveau du comportement. Tout ça, c'est Mercure en Vierge, et donc il va ici avoir un effet bénéfique et salutaire pour nous éviter de subir quelque chose lié à cette éprouvante conjonction Lune-Saturne qui souvent évoque une sorte de misère, de précarité, de souffrance, d'enfermement, de stagnation, de froideur, d'éloignement, de frustration affective ou euh, mécontentement généralisé par rapport à son statut familial, social, sentimental. Vous voyez, Lune en conjonction à Saturne, ça peut donner souvent une souffrance à cause de quelques manques, absences, défauts émotionnels chez nous-mêmes ou chez les autres. Vous voyez. Et donc la Lune en conjonction à Saturne, ça pourrait aussi donner la peur d'être abandonné, peur de solitude, peur de manquer,
bien matériel, concrètement, parce que là, c'est un poisson et c'est opposé à ce soleil en vierge. Donc, on peut se poser des questions, comment on va gérer le quotidien? Est-ce qu'on sera capable, à la suite de cette inflation galopante partout dans le monde? Depuis 3 ans déjà, on a l'augmentation des prix. Donc, voilà, et peut-être pour quelqu'un, il faut se réadapter de nouveau, se retrouver devant les choses au quotidien à gérer, alors que on avait un peu l'esprit détendu pendant les vacances. Tout était insouciance, légèreté, divertissement, loisir quand le soleil était en Lyon. Et là, il faut assumer la responsabilité, revenir vers le quotidien qui a souvent l'air morne avec cette opposition soleil, opposition lune. Donc, soleil opposition Saturne aussi, c'est donc les responsabilités qui nous pèsent. Ou les remords de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir entrepris quelque chose, de ne pas s'être engagé dans quelque chose qui nous tient à cœur. Vous voyez, donc Saturne peut donner rancune, remords et regrets aussi. Étant donné que c'est la planète du temps, la planète de la lenteur, de la chronologie des événements, donc avec le temps, et en solitude également représentée par Saturne, on cogite, on se remet en question, on devient très critique et sévère envers soi-même, ou envers les autres en fonction, bien sûr, du contexte de la vie. Et pour éviter cette amertume et cette sensation d'incompétence et d'incapacité généralisée, on peut avoir recours à ces beaux aspects de Mercure, donc compter sur sa propre débrouillardise, sur la décision instantanée, rapide, mais il est apparemment avec la pleine lune et avec tant de rétrogradation, Mercure, Vénus, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, il me semble. Voilà, c'est ça. Toutes ces planètes sont rétrogrades. Les rétrogradations sont une invitation à se plonger à l'intérieur de soi-même, analyser, faire un bilan et se réconcilier avec son passé, étant donné qu'on n'a pas de pouvoir à le corriger, à le réparer, à le revivre non plus. Alors, il faut l'aborder de la manière sage et philosophique et disciplinée, dans le sens que le passé n'existe que dans notre tête. Donc, il faut arrêter d'y penser, il faut arrêter de se casser la tête. Si on n'a pas fait ça, on avait choisi quelque chose d'autre, donc ce qui est fait, c'est fait, et maintenant, il faut lâcher prise. Avec les pleines lunes, on se détache, on se débarrasse, on se nettoie intérieurement, psychologiquement, on élimine les contenus nocifs pour notre bien-être. Ces contenus peuvent être liés à l'incapacité subjective de gérer quelques défis, ou amertume, ou quelques sentiments négatifs qui nous empêchent de nous épanouir et de nous projeter vers l'avenir et qui nous tiennent figés au passé ou au mieux au présent. Mais sans rêve, sans idéaux à réaliser, à vivre dans l'avenir. Vous voyez, le passé, le présent ne sont pas suffisants. Et donc, Mercure, bien aspecté à Jupiter et à Uranus, c'est justement avoir la force, l'idée, avoir
l'esprit souple à accepter de nouvelles perspectives et nouvelles expériences et nouvelles possibilités de s'épanouir et de s'affirmer. Ou de régler quelque chose du passé, éventuellement. Donc si on accordait par exemple trop d'importance ou de confiance à quelqu'un, alors maintenant on peut modifier notre attitude et ne pas systématiquement nous investir à fond et après être déçus. Vous voyez, on a tous les mêmes mécanismes à gérer notre propre réaction face aux situations différentes ou personnes différentes. Et l'ouvrage que j'ai choisi pour illustrer cette pleine lune, c'est un film italien de Carlo Sarti, La finestra di Alice, un drame avec Fabrizio Bucci et Sergio Muniz. Dans ce film, on a un écrivain, Gabriele Fauché, qui, après avoir hérité un appartement luxueux, n'arrive pas à payer les charges et les frais. Et donc, il galère en essayant de vendre ses ouvrages littéraires. Il fait un peu les traductions qui sont mal payées. Son éditeur n'a pas de compréhension pour son talent. Bien souvent, il y a même des situations comiques où il l'oblige à refaire le manuscrit, à ajouter des scènes improbables et de changer la trame complètement. Et donc, Gabriele vit justement ce chaos au quotidien. Ce chaos au quotidien, à la suite de faillite ou perte ou divorce ou quelque autre situation éprouvante, ce chaos pourrait être représenté par cette opposition vierge-poisson. Vous voyez? Donc on tombe dans la confusion, on est paumé, on est déboussolé, on est angoissé, on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Justement, c'est ce qui arrive à Gabriele. Et il a un voisinage assez sympathique. Il passe ses journées à observer sa voisine de l'immeuble d'en face, Alice, et avec ses jumelles. Et donc, Gabriele galère au niveau financier et n'arrive pas à s'en sortir, et plein de situations montrent cette insatisfaction, cette frustration face à la dure réalité. Donc, obligations matérielles qu'on doit assumer, tout ça. Donc, il a à son cou un banquier qui, au cas où il ne paierait pas ses dettes pour les charges de copropriété, etc., donc ils vont lui prendre l'appartement. Et une voisine, justement, lui propose de louer une chambre, et il le fait. Et il tombe sur un Espagnol qui pourrait être représenté ici par le signe des poissons. Donc, c'est quelqu'un de marginal, quelqu'un de très, je dirais, anticonformiste, qui sait profiter de la vie et qui ramène cette touche d'insouciance et d'attitude nonchalante envers la vie et envers les épreuves en général. Donc, Gabriele pourrait être représentée par ce soleil en vierge opposé à Saturne en poisson, et l'autre, donc, Fabio, il serait représenté par la lune en poisson. Et leur coexistence en tant que
locataires dans le même appartement ne se passe pas toujours comme il faut. Il y a beaucoup de divergences au niveau de leur caractère et donc Fabio est très spontané, très direct, très détendu tout le temps, et, alors que Gabriele est souvent angoissé et euh, très tendu. Vous voyez, donc cet axe Vierge-Poisson, c'est soit la lutte intérieure entre nous-mêmes, soit dans la vie réelle, nous sommes donc trop coincés alors que l'autre en face est quelqu'un qui souhaite faire la fête et s'amuser sans cesse, et donc il rajoute dans notre vie rigide et trop organisée quelques vibrations de spontanéité, de sincérité, de quelque chose de très ingénu, quelques expériences qu'on vit au moment présent sans trop se préparer, sans trop les analyser, sans vouloir tout anticiper, tout prévoir, vous voyez. Donc les poissons se laissent guider par le courant de la vie, sans s'investir émotionnellement ou intellectuellement dans les analyses. Les analyses, c'est le point privilégié de la Vierge. Et donc, il y a plein de situations, tantôt comiques, tantôt dramatiques. Ils draguent ensemble les filles, puis parfois ça se passe très mal parce que Fabio arrive à séduire facilement alors que l'autre est tellement empoté quand il s'agit de passer à quelque chose de concret, à se détendre en compagnie d'une fille qui lui plaît, etc. Et donc, peu à peu, il y a quand même un fort lien d'amitié, de soutien et de complicité qui s'installe entre eux, et à la fin, je ne sais pas si je vous raconte. En tout cas, il y a une fin tout à fait imprévisible où, grâce à Fabio, Gabriele va réussir à, à rembourser ses dettes et se sortir de la situation financière misérable et de l'obligation de céder l'appartement à la banque. Donc, je vous conseille vivement ce film, vous allez adorer. Donc, il y a aussi parfois la tension et disons les critiques qu'il adresse l'un à l'autre. Et ça aussi pourrait être cet axe Vierge-Poisson. Vous voyez, dans le sens que au quotidien, donc Vierge, souvent il y a de petits détails susceptibles de nous agacer parfois à un plus haut point qu'on vraiment devient fou de rage et on n'arrive pas à se contrôler, à gérer des choses. Donc tout ça, c'est ce comportement au quotidien, c'est la Vierge, vous voyez. Et justement, regardez ce film pour comprendre l'axe Vierge-Poisson, quand l'un tire vers la fête, les soirées avec les filles, la vie du jour au lendemain, par exemple, il ramène la télé de Gabriel chez quelqu'un qui rachète les objets d'occasion comme ça, et il claque la télé pour avoir
l'argent à payer le dîner à 2 filles qu'il a invitées dans l'appartement de Gabriel. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses typiquement poisson. Et la Vierge qui est dans l'angoisse permanente et souvent se comporte comme un écureuil qui cache ses biens, son argent, pour avoir des provisions sécurisées financièrement, alors que les poissons, c'est tout à fait un je m'en foutisme total face à l'argent et aux biens matériels. D'où le côté amoral souvent attribué aux poissons en astrologie. Donc, une belle histoire de l'amitié, une très belle histoire touchante de la de l'humanité et de la solidarité et d'un vrai soutien amical. Donc la fin montre que, en fait, Fabio savait apprécier le service, étant donné qu'il ne lui a même pas payé le loyer, etc. Au fil du temps, il voulait le faire d'abord, mais après, il n'a pas eu l'argent. Donc voilà, c'était quelqu'un de fauché lui aussi. Mais à la fin, il a réussi à se débrouiller et il a offert un cadeau à son ami pour qu'il puisse se désendetter et remonter la pente. Donc, il me semble que cette pleine lune, justement, pourrait nous rendre conscients de quelques situations où nous étions justement trop coincés, trop prévoyants, trop inquiets au sujet d'un résultat éloigné chronologiquement, donc quelques conséquences qui auraient dû se manifester des années plus tard, mais maintenant on peut comprendre que en fait on n'a qu'une seule vie, vous voyez. Et être esclave de la routine, du conformisme, de l'ordre, c'est apparemment très nocif, non seulement pour notre créativité et pour nos échanges sociaux, mais pour notre bien-être. Le regard a besoin du nouveau pour que le cerveau puisse se régénérer. Vous voyez, selon moi, c'est ça le message de cette pleine lune. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut éviter les soucis et les pousser sur le tapis et faire semblant comme si on n'existait pas, mais ne pas se laisser envahir par les soucis du quotidien. Frais de vie coûteux, absence d'une personne chère, manque affectif, donc ne pas se laisser guider par les sentiments négatifs, ne pas se faire la pression, ne pas se culpabiliser, ne pas s'interroger sans cesse, sans agir. Vous voyez? Donc, un poisson, la lune en poisson a la tendance à développer des qualités de médiumnité, voyance, clairvoyance, intuition. Et là, elle est en plus conjointe à Saturne, donc ça peut être même des intuitions très pertinentes, je dirais. Ou un projet créatif qui émerge lentement, d'abord comme quelque chose de flou, mais après, avec le temps, ça va être structuré à l'aide de
ce Saturne qui représente quand même la construction stable et les étapes d'élever cette bâtisse qu'on a commencé. Vous voyez, mettre le fondement et les murs Saturne et après quelque chose avec le temps sera encore mieux travaillé, que ce soit, disons, quelque chose au niveau affectif à construire ou au niveau social, au niveau professionnel. Il faut apparemment y aller doucement. Et pendant cette pleine lune, éliminer les raisons et les pensées autodestructrices, l'autosabotage, tellement cher à la Vierge. Donc, c'est la phase où on élimine l'idée de l'imperfection de notre vie, de notre personnalité. On se débarrasse de cette négativité dans la pensée, dans le comportement, dans l'inconscient. Oui, c'est ça. Et je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Au sujet de ce carré, peut-être Vénus carré Jupiter, ce carré se répète tout au long de ces éclipses estivales cette année. Vénus carré Jupiter, dans ce contexte, Vierge Poisson, Vénus toujours donc rétrograde en Lion, carré Jupiter en Taureau. Selon moi, ça pourrait évoquer comme une évacuation de cette insatisfaction, de cette angoisse cumulée par la Vierge et Mercure en Vierge et le Soleil en Vierge. Donc, évacuer cette angoisse par le biais de quelques divertissements, dépenses, cadeaux à nous offrir ou tout simplement des périodes de repos. La Vierge en tant que maniaque de propreté, de travail, d'obligation, de devoir, donc maniaque de course, de la frénésie au quotidien, devrait ralentir avec cet investissement excessif dans cette vie toute organisée, toute prévue, et improviser, tenter quelque chose de nouveau, sortir de la routine et de la zone du confort. Justement, dans ce contexte, le carré Vénus-Jupiter représente la sortie de la zone du confort. Vous voyez, pour quelqu'un, c'est tout simplement de nouvelles expériences, flirt, séduction, changement d'apparence physique, ajouter quelque chose d'excentrique, nouvelle couleur de cheveux, nouvelle façon de maquillage, nouveau style vestimentaire. Ça peut être ça, selon moi. Donc, je ne vois pas dans ce contexte quand même assez sérieux du soleil en Vierge que cet aspect puisse causer quelques excès vraiment redoutables pour notre équilibre personnel. Non, c'était le cas quand le soleil était en Lion et quand le soleil faisait le carré. Quand il y avait le carré soleil, Uranus et Jupiter. Dans les éclipses du 1er août et du 16 août,
on a pu comme ça devenir vraiment accro aux caprices, à la procrastination. Mais avec la Vierge, non. Mais il ne faut pas non plus se rendre esclave, se faire esclave de la routine. Et c'est justement ce carré qui est là pour nous rappeler qu'il faut quand même se donner du répit et être indulgent envers nous-mêmes. Donc, le carré Vénus-Uranus n'existe pas. Maintenant, c'est 9 degrés d'orbe, ça ne compte plus. Donc, on est déjà un peu libéré. On voit mieux dans nos passions. Alors que lors de 2 éclipses précédentes, on aurait pu être quand même trop enflammé, et trop impulsif, et trop colérique si ça ne marche pas immédiatement. Mais maintenant, on a quand même une dose de sagesse et de planification dans la tête par rapport aux étapes suivantes. Donc, libérez-vous de vos peurs, de vos phobies, de vos angoisses. Rajoutez une touche de petite folie, de petits caprices dans votre quotidien et décompressez et tout ira bien. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune.